puisse s'asseoir en étant totalement en lien avec notre corps, en ressentant la manière dont nous nous asseyons. Avez-vous déjà entendu parler de la pleine conscience? Une technique proche de la méditation qui permet de se recentrer sur soi-même et de se déstresser. La pleine conscience a de plus en plus de succès et d'adeptes, un phénomène qui s'invite même en entreprise. Voyez le reportage de Catherine Tonero. C'est une discipline qui fait de plus en plus d'adeptes. Une solution miracle face au stress de la vie moderne. Dans cette salle, des gens comme vous et moi qui ont décidé de suivre un cours du soir un peu particulier. Une fois par semaine, ils se réunissent autour de Marjane, formatrice en pleine conscience. Objectif de la soirée, apprendre à se reconnecter à soi-même. La pleine conscience, c'est une aptitude à garder sa sérénité, observer ce qui se passe, ce qui nous arrive, avec cette sérénité, de façon non jugeante, de façon bienveillante. Chaque son, chaque pensée est l'occasion d'observer avec quelle rapidité nous pouvons partir nous raconter des histoires. Et une fois qu'on a observé ça, juste revenir vers notre respiration. Ici, on apprend à ne rien faire, mais dans une posture droite et en se concentrant sur sa respiration. C'est la recette pour remettre ses idées en place et revenir à l'instant présent. Une qualité d'attention qui permet de ne pas laisser son mental et ses caprices nous mener par le bout du nez. Aurélie a 28 ans et se définit comme une personne stressée et anxieuse. C'est sa 6e séance, une démarche entamée un peu par hasard et qui l'a convaincue. On envisage les choses différemment. C'est ça que ça nous apprend, enfin en tout cas c'est ce que j'en retire, de prendre plus de distance par rapport aux choses négatives. Donc oui, vraiment relativiser en fait. Et c'est vrai qu'avec la méditation, petit à petit, on s'apaise. Au plus on pratique, au plus on s'apaise. Votre attention vers les sensations de votre respiration, instant après instant. Aujourd'hui, toutes les études scientifiques le prouvent. Pratiquer régulièrement, cette gymnastique du cerveau renforce la résistance au stress. Elle prévient la dépression et même certaines maladies chroniques. Sentir encore les Une solution magique qui se répand dans le quotidien de plus en plus de Belges. Ceux qui veulent ralentir le rythme dans une société où tout va toujours plus vite. Et ce besoin, il est particulièrement criant dans le monde de l'entreprise. Nous retrouvons Marjane dans une start-up du secteur financier. Derrière ces vitres, une réunion pas comme les autres attend ces hommes et femmes d'affaires. Je vous propose qu'on puisse s'asseoir en étant totalement en lien avec notre corps, en ressentant la manière dont nous nous asseyons. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, le culte de la performance est présent au quotidien. Mais ici, toutes les réunions importantes débutent par 20 minutes de méditation. Dirigez votre attention vers une conscience instant après instant de vos sensations corporelles alors que vous êtes assis ici. Un moment de zénitude pour aborder les choses avec une tête moins lourde quand on se réveille. Moi, je suis expert comptable et conseiller fiscal, donc c'est toujours un métier de chiffres où il y a toujours évidemment cette notion de sortir des chiffres qui sont corrects, donc où il n'y a pas de place à l'erreur. Donc il faut toujours être très attentif, avoir une concentration assez optimale. Et donc justement, le fait de pouvoir faire un break permet de faire peut-être un retour en arrière sur comment on a travaillé, de repenser à des choses et d'arriver de manière positive à une autre réunion ou à un autre dossier. J'y croyais pas du tout, j'étais pas dedans, les premières séances c'était pas facile. Ensuite, j'ai eu ce déclic, j'ai réussi à me recentrer sur moi-même et penser qu'au présent, ne plus penser au futur. Et ça m'a permis vraiment de gérer mes émotions et le stress. Quand on a intégré la technique, plus besoin de coach pour pratiquer.
Dominique est responsable communication dans une société d'aéronautique. Elle a découvert la pleine conscience il y a 2 ans. Depuis, ses séances de méditation au bureau sont devenues quotidiennes. Je pense qu'il y a certains qui aiment bien fumer une cigarette, et bien moi, c'est plutôt faire ce genre d'exercice, et c'est surtout la détente qui apporte, qu'on ressent par après, pour recommencer, pour aussi avoir une meilleure concentration par après. Mais c'est d'abord un moment d'arrêt, de détente, et ça c'est très, 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 très agréable. Et Dominique n'est pas le seul cas d'espèce dans cette entreprise spécialisée dans la maintenance de moteurs d'avion. Un environnement très masculin et plutôt pragmatique. Pourtant, la méditation fait aussi partie du quotidien de cet ingénieur. Eric ne prend pas son café comme tout le monde ici. Il profite de cette pause pour entrer en pleine conscience, se reconnecter à lui-même et oublier tous les problèmes. Un rituel de 3 petites minutes journalières pour un bénéfice de longue durée. C'est plus un meilleur confort de travail. Je ne fais pas plus sur la journée, mais je le fais en étant moins stressé à la fin de la journée, en ayant une relation avec les autres qui est meilleure, mais pas nécessairement dans la quantité. C'est dans la qualité du travail et dans la qualité de la relation que je sens la différence. Des employés plus présents à eux-mêmes et bienveillants avec leurs collègues, voilà ce qu'offrent ces petits voyages intérieurs qui débarquent sur les lieux de travail. Un temps d'arrêt à la portée de chacun, une solution d'entreprise qui se recentre sur l'humain.